Élimination des guépards locaux au premier tour éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Le Bénin sort de la compétition après sa double confrontation face au Togo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. La trame de l'émission, vous la connaissez. On aura Actu Hebdo, le décryptage, et en fin d'émission, on aura le focus. Dans Actu Hebdo, on fera le tour de l'actualité sportive. Dans le décryptage, j'aurai avec moi deux invités, Carles Kitomé et Alessandre Benson. Avec eux, on va aborder la 6e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. On ne va pas occulter l'élimination des guépards locaux au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Dans la dernière partie de l'émission, je reçois pour vous Marwan Salou, porte-parole du Conseil national des supporters du Bénin. Avec lui, on va aborder les préparatifs du Conseil pour les prochaines échéances des guépards, notamment le match face au Nigeria à Abidjan et le match face à la Libye. Le menu ainsi présenté, nous nous retrouvons tout de suite pour Actu Hebdo, juste après la pub. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo à présent, chers amis internautes, merci d'être restés parmi nous. 6e journée de la Ligue professionnelle de football. Plusieurs matchs ont été disputés sur le territoire national. Le point dans cet élément signé de ESAE TV. 6e journée de la Ligue professionnelle du Bénin, saison 2024-2025, le condensé de toutes les rencontres qui ont lieu ce week-end. Dans la poule B, AS Police FC a remporté une victoire solide contre Avranco Omnisport avec un score final de 3-1. Les buts ont été marqués à la 35e minute par AS Police, à la 45e minute par Avranco Omnisport, pour l'égalisation puis à la 64e et à la 90e minute par AS Police. Les hommes de la vallée décrochent leur première victoire dans la Ligue professionnelle face aux requins de l'Atlantique. Asvo s'est imposé sur le score de 2-0. Les locaux ont très tôt affiché leur intention dans la rencontre. Pas de round d'observation pour les requins qui se font pêcher dès la 4e minute du match sur une frappe de Junior Oloubade. AEMA FC a remporté une victoire cruciale contre Adjidia FC avec un score de 1-0. Une performance décisive qui permet à AEMA FC de repartir avec les 3 points. La GSO remporte une victoire 1-0 quant à elle contre la Sobemap lors de la rencontre. Malgré une prestation solide, la Sobemap a été piégée par un but de la GSO marqué à la 29e minute. La GSO a su capitaliser sur son jeu très fin et serein pour repartir avec les points de la partie. Les Cavaliers ont affronté l'AS Tonnerre et ont remporté la victoire sur un score étriqué de 1-0. C'est Kpara Faezou, surnommé Eto, qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 13e minute. Grâce à cette réalisation, les guerriers de la cité impériale ont empoché les 3 précieux points du match. Buffle FC de Borgou a battu ce samedi Real Sport de Savès sur un score de 1-0 sur la pelouse du stade Omnisport de Ouest. Une deuxième victoire consécutive
pour les hommes de Parakou qui ont connu un début difficile en championnat cette année. Le match entre Dynamo d'Abomey et Abeille FC s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur de Dynamo. Le premier but a été marqué par Dynamo d'Abomey à la 72e minute. Le deuxième but à la 77e minute de la rencontre. Et le numéro 25 d'Abeille a réduit le score à la 91e minute. De leur côté, Panthère FC a eu une victoire serrée contre Rodio FC avec un score final de 2-1. Malgré la lutte acharnée de Rodio FC, Panthère FC a réussi à prendre l'avantage et à sécuriser les 3 points de la rencontre. Une performance solide de l'équipe qui leur permet de continuer sur leur lancée dans la compétition. Les autres résultats de la 6e journée se présentent comme suite. Dynamique FC et Boa ont joué match nul, 0 but partout. Real Sport FC et Buffle FC ont joué 0 but contre 1. AS Police à Vrankou, Omnisport 3-1. Diac et AS Cotonou ont fait un match de 1-0. USS Kraké a joué nul face au JSP. Dynamo de Parakou a joué 0 but contre 1 face à Dadje. Espoir de Savalo et Damissa 2-0 contre Damissa. Donc Aziza FC et Sitatunga FC 3-1. Dragon FC et Étoile Filante 0 but partout. Ouais, les deux équipes qui se sont donc respectées. Quant à Aspac et Coton FC, le match a été reporté. La même chose pour Banigansé et Loto Popo. À venir prochainement, Ayema et Jack FC, Coton et Asvo, AS Cotonou et USS Kraké, à Vrankou, Omnisport et Aziza. Requin et Aspac vont s'affronter. Étoile Filante sera face à Adjidja FC. JSO va jouer AS Police FC. GSP sera face à Sobimap. Et Sitatunga va jouer contre Dragon. Dans la même foulée, Loto Popo sera face à Espoir FC, Damissa sera face à Banigansé, Panthère sera face à Abeille, Takounen sera face à Dynamo, Ton FC va jouer Dynamique FC, Boa FC sera face à Real Sport de son côté, Buffle sera face à Beke, Dadje FC va jouer Audio, et pour finir, Dynamo sera face à Cavalier. Mesdames et messieurs amoureux du Curon, toutes ces rencontres se joueront les 9 et 10 novembre 2024 et à partir de 16h. Nous allons à présent parler du classement de toutes ces équipes. Dans la poule A, très rapidement pour finir, Dadja FC totalise à son compteur 13 points plus 5, Dynamo est à 12 plus 4, Espoir Savalo est à 12 plus 3, Cavalier est à 11 plus 2, Banigansé est à 10 plus 2, Panthère FC est à 10 plus 2, Buffle 9 points plus 1, Rodio 8 plus 1, AS Takounen 8 moins 1, Beke FC est à 7 moins 1, AS Tonnerre est à 6 moins 1, Dynamique 6 points moins 2, Loto FC 5 points plus 1, et Dynamo de Parakou est à 5 points moins 3, Damissa est à 4 points moins 2, Boa de Sinandé est à 4 points moins 2, Abeille FC est à 3 points moins 2, et pour finir, Real Sport est à 2 points moins 7. Mesdames et messieurs, c'est le résultat de la première équipe jusqu'à la 18e équipe. Dans la poule B, à présent, pour finir, amoureux du Curon, nous avons AS Sobemap qui, malgré sa défaite ce week-end, est à 13 points plus 5 et qui donc est à la tête de cette poule B. Nous avons Dragon qui suit très rapidement avec 12 points plus 3. USS Kraké est à 11 points plus 5. AS Police totalise 11 plus 2 à son compteur. JS Pobet totalise 10 points plus 3 à son compteur. Ayemba FC totalise également 10 points plus 2. JS de Ouida 10 points plus 0. AS Cotonou est à 7 points plus 1. Aziza est à 7 points plus 1 également. Avranco Omnisport totalise 7 points moins 2. JA de Ketou. La jeunesse athlétique de Ketou totalise 7 points moins 4. Coton FC totalise 6 points plus 2. Asvo est à 6
0. Si Tatunga totalise 6 points, moins 4. Requin qui totalise 5 points, moins 4. Étoile filante, 5 points, moins 4 également. Et Adjidja, avant-dernier au compteur, 4 points, moins 4. Et pour boucler la boucle, c'est Aspac qui totalise à son compteur 3 points, moins 2. Mesdames et messieurs amoureux du courant, on prend le rendez-vous pour suivre toutes ces rencontres qui auront lieu le week-end prochain, c'est-à-dire du 9 au 10. Nous serons samedi et dimanche. C'est tout donc pour ce point de l'actualité sportive en ce qui concerne la Ligue professionnelle du Bénin, saison 2024-2025. Les guépards locaux du Bénin se sont arrêtés au premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 après un match nul face aux éperviers locaux du Togo. Le match retour tenu le samedi 2 novembre au Félicia a scellé le sort de la sélection béninoise. Malgré une forte détermination et l'égalisation en fin de match, le match qui s'est bien évidemment soldé sur le score nul d'un but partout, le Bénin a pu renverser le résultat de l'aller où le Togo l'avait emporté sur le score de 2-0. Dans le match, dans la manche retour, le Bénin a été mené dès la 4e minute et a peiné à concrétiser ses occasions. Ce n'est qu'à la 90e minute que Kadam Ramzi, récemment entré dans le jeu, a réussi à égaliser, évitant une défaite, mais insuffisant pour renverser le score global qui faisait déjà 3-1 en faveur du Togo. Sous la direction de Moussa Latondi, nommé sélectionneur des guépards locaux en 2018, l'équipe enchaîne une série d'éliminations au premier tour de qualification du CHAN, notamment en 2020, 2022 et cette fois-ci en 2024, sans avoir décroché de victoire en 6 matchs. Le total fait notamment 2 matchs nuls et 4 défaites, avec seulement un seul but marqué au cours de ces 6 rencontres pour le compte des éliminatoires du CHAN. On passe à une autre information. Les gymnasiades ISF 2024 ont pris fin, laissant dans leur sillage un palmarès mémorable pour les nations participantes. Ce prestigieux événement scolaire mondial qui rassemble les jeunes talents de diverses disciplines sportives a permis aux pays du continent de démontrer leur niveau de compétitivité et leur engagement dans le développement du sport scolaire. Au terme de la compétition, le Bénin a fini à la 4e place, une belle prestation pour sa première à cette compétition. À l'issue de l'événement, le Maroc s'est imposé et a remporté la première place, s'est attribué la première place avec sa prestation, illustrant ainsi la suprématie de la formation sportive des jeunes dans ce pays. L'Algérie et le Nigeria complètent le podium en confirmant leur présence régulière dans les compétitions internationales. La salle de conférence du Centre des loisirs Capitaine Lema Fari de Kandi a accueilli ce vendredi 1er novembre 2024 le lancement officiel de la formation des 10 encadrantes de lutte olympique. C'était en présence des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte et du chef service sport de l'Alibori. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Vivre ensemble par le sport 2024-2025 Nord-Bénin qui vise à former 30 femmes olympiques afin de doter le Bénin d'encadrantes capables d'être des relais de la direction technique nationale dans leurs contrées respectives. On passe à une autre information à présent. Le tournoi international de tennis de table dénommé Open Temple du Son revient pour le bonheur des amoureux du tennis de table organisé par le tennis de table club Temple de Son de la présidente Laure Lima en partenariat avec le Centre culturel chinois et le soutien de la Fédération béninoise de tennis de table. La 6e édition de ce grand rendez-vous est prévue pour le samedi 9 novembre 2024 à la salle des fêtes du Bar Maki Temple du Son. Cette édition regroupe les pongistes venus
du Togo, du Ghana, du Nigeria, de la Chine et du Bénin, évidemment, dans 5 catégories telles que les seniors dames de plus de 18 ans et les hommes de plus de 18 ans. Les vétérans dans plusieurs catégories, vétérans 40 ans plus, vétérans 50 ans plus et les vétérans 60 ans plus. Ce moment de joie et de compétition a pour objectif principal de promouvoir et de valoriser la pratique du tennis de table au Bénin. Autre information, on en sait un peu plus sur les lauréats des trophées JIP Sport 2024. Le comité d'organisation a dévoilé ce dimanche la shortlist des 3 nominés encore en course pour cette distinction par catégorie. René-José Sagbo, président du comité d'organisation, nous donne des précisions. Pour ce qui concerne les catégories en compétition, nous avons chez les sportifs le jeune gymnaste Rodrigue Tchenayon qui serait en face de 2 championnes, je veux dire détenteurs du trophée, Noélie Yarigo et Odila Wanwanou. Pour ce qui concerne la catégorie des dirigeants, ils seront également 3. Nous avons Dégon Virin, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme, qui est détenteur du trophée dans la catégorie en 2022, qui aura en face de lui le président de la Fédération béninoise, bien sûr, de basketball, Onifade, et bien sûr, Madame Taïrou Raliou. Elle est présidente de l'association sportive à Cotonou et dispose d'un centre multisport de France, de sport, Happy Universe China. Dans la catégorie des techniciens, ils seront 3. Nous avons M. Martinien Aditi. Martinien Aditi, il est l'entraîneur national de karaté et il aura à ses côtés Innocent Yaka, qui est le directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique, et enfin l'entraîneur de l'équipe féminine de football à Unovi Football Club, Kifuli Toibat. Au niveau de la presse sportive, à tout seigneur, tout honneur, c'est notre profession, nous en aurons 3. Nous avons Abdul Fattah Sani du journal La Nation, c'est le journal de service public qui aura à ses côtés Ayadi Patrick, il est journaliste à l'ORTB Candy. Et enfin, nous aurons en 3e position Hilary Christelle Tolo Padonou. Elle est correspondante de BBC Sport au Bénin et photoreporter actuellement. Ça, c'est dans les 4 catégories en compétition. Pour la catégorie hors compétition, nous avons la catégorie de la personnalité en or. Je veux parler de la meilleure personnalité sportive de l'année 2024. Voilà. Ils seront également 3. Nous avons le président de la Fédération béninoise de mini-foot, Germain Sourou-Mavoye, le président maire, qui sera à ses côtés, M. Adjibade Fawaz. Adjibade Fawaz, c'est le patron promoteur de l'agence de communication sportive Global Sport Management. Et enfin, il aura comme 3e membre, nous avons le président de la Fédération béninoise de cyclisme, M. Romuald Razmin. Nous avons fait une compilation pour voir de manière brute, je vais dire, ceux qui sont largement en avance. Quand on dit largement en avance, c'est ceux qui ne peuvent jamais se faire rattraper. Donc il a ce trio qui est forcément en avance et nous allons continuer le travail afin d'avoir la compilation définitive. Ça va nous prendre 3-4 jours avec le service technique. Nous allons dévoiler le 17 novembre prochain la liste des 5 lauréats qui iront recevoir leur trophée dans la première quinzaine de décembre pour ce qui concerne l'édition 2024 des trophées JIP Sport. Pour finir cette randonnée de l'actualité, Michael Poté n'est plus l'entraîneur principal du Magusa Tuk Goukou. Le club de Chypre du Nord a annoncé ce dimanche 3 novembre 2024 la fin de leur partenariat sans donner des précisions sur les raisons de cette décision. Ancien joueur du club, Poté s'était reconverti en entraîneur cet été
prenant pour la première fois les rênes d'une équipe. Cette séparation marque ainsi la fin de sa première expérience en tant que coach professionnel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve juste après ce jingle pour le décryptage.